Parfois le désir ne crie pas, ne se montre pas, ni ne cherche à être compris. Parfois le désir se cache derrière un regard serein, derrière un silence qui dit tout, ou derrière un geste contenu qui renferme plus de signification que 1000 mots. Dans l'âme d'une femme digne, le désir ne s'éteint pas, mais il ne se donne pas non plus sans conscience. C'est dans ce mystère silencieux que Carl Jung a trouvé l'une des expressions les plus profondes de l'inconscient, le pouvoir de ce qui n'est pas dit, mais ressenti avec une intensité qui transcende le rationnel. Pour Jung, le désir n'est pas seulement une impulsion biologique ou une simple aspiration de l'ego. C'est une manifestation symbolique de l'âme, une énergie psychique qui émerge de l'inconscient et cherche à s'exprimer dans la conscience. Quand une femme éprouve du désir, elle ne réagit pas simplement au monde extérieur. Elle répond à un appel intérieur, à une force archétypale qui habite les profondeurs de son être. Cette énergie connue dans la psychologie jungienne, sous le nom de libido, ne se limite pas à la sexualité. Elle est le moteur de la vie elle-même, le feu qui anime la création, la transformation et la connaissance de soi. Cependant, la société moderne a déformé la compréhension de ce désir. Il a été réduit au superficiel, à l'immédiat, à ce qui peut être consommé. Mais une femme digne ne cherche pas à combler un vide passager. Elle cherche à comprendre l'origine de ce feu, à découvrir ce qu'il symbolise réellement en elle. Et c'est là le véritable mystère. Le désir silencieux d'une femme digne ne naît pas d'un caprice, mais de l'âme qui aspire à sa propre totalité. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Jung disait que tout désir humain contient une ombre. Ce que nous désirons n'est souvent pas ce dont nous avons réellement besoin, mais ce que nous croyons nous compléter. Et lorsque le désir devient inconscient, lorsque nous ne le regardons pas en face, il peut se transformer en dépendance, en obsession ou en souffrance. Mais une femme qui a appris à habiter son silence comprend que son désir n'a besoin d'être validé par personne. Elle ne le réprime pas, mais ne le livre pas non plus à la légère. Elle l'observe, l'écoute, l'honore comme un message de l'inconscient, car derrière chaque désir se cache un symbole, et derrière chaque symbole un appel à la croissance de l'âme. Le désir authentique n'asservit pas, il libère. Mais pour atteindre cette liberté, la femme doit faire face à sa propre ombre, cette partie d'elle-même qui contient les impulsions, les peurs, les culpabilités et les passions que l'ego tente de refouler. Jung a enseigné que nous ne pouvons atteindre la totalité sans intégrer cette ombre. Et quand une femme ose regarder en elle-même et reconnaître son désir comme une partie sacrée de sa nature, elle devient complète. Non pas parce qu'elle se libère du désir, mais parce qu'elle le transforme en conscience. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le désir, qui ne se prononce pas dans le regard, qui n'a pas besoin d'explication, dans le calme, qui dissimule un feu intérieur. C'est l'énergie de l'anima, l'archétype féminin au sein de l'inconscient, qui cherche à équilibrer la raison avec l'intuition, le contrôle avec l'abandon, l'action avec la contemplation. Une femme digne ne craint pas son désir. Elle le contient comme on protège une flamme sacrée, car elle sait que si elle s'y abandonne sans conscience, le feu la consume. Mais si elle le canalise avec sagesse, le feu l'éclaire. Dans ce silence intérieur, la femme devient un miroir de l'inconscient collectif. Elle reflète ce que le monde craint de regarder, l'union entre le spirituel et l'instinctif, entre le corps et l'âme. Et cet équilibre si rare dans une société dominée par la hâte et la superficialité est ce qui la rend magnétique. Ce n'est pas son apparence, ni sa voix, ni sa présence qui attire, mais la sérénité avec laquelle elle habite son mystère. Son désir n'est pas une revendication, c'est une vibration, et seul celui qui a appris à écouter au-delà des mots peut l'apercevoir. Jung avait l'habitude de dire que la femme n'a pas besoin d'imiter l'homme pour être complète. Son pouvoir réside dans sa propre profondeur, et cette profondeur se manifeste lorsqu'elle comprend que son désir est une force créatrice, non une faiblesse. Lorsqu'elle cesse de chercher une validation externe et se plonge dans son propre inconscient, elle découvre quelque chose qu'aucun regard extérieur ne peut lui donner, l'union avec son âme. Cette rencontre intérieure la transforme, l'élève, la rend plus consciente de sa valeur. Alors son désir n'est plus une impulsion qui l'entraîne, mais un guide qui l'oriente. Mais le monde craint une femme qui désire avec dignité, car son désir
ne peut être manipulée ni domestiquée. Elle ne cherche pas l'approbation, ne mendie pas l'amour, ne négocie pas son essence. Son désir n'est pas dirigé vers ce que l'ego veut, mais vers ce dont l'âme a besoin. Et cette indépendance intérieure, cette clarté sereine, déconcerte ceux qui n'ont pas encore compris le pouvoir de l'inconscient. Une femme ainsi ne conquiert pas par le corps, mais par l'énergie qui émane lorsqu'elle est en paix avec ce qu'elle est. Il existe une différence abyssale entre la femme qui désire par manque et celle qui désire par plénitude. La première cherche à combler un vide. La seconde exprime son abondance. La première craint le rejet. La seconde choisit avec conscience. Jung dirait que cette différence réside dans le degré d'individuation, ce processus par lequel l'être humain devient intègre, reconnaissant et intégrant toutes les parties de sa psyché. Quand une femme traverse ce processus, elle ne cherche plus chez les autres ce qu'elle a trouvé en elle-même. Son désir devient silencieux parce qu'il ne provient plus du besoin, mais de la connexion avec son essence. Ce type de désir a une qualité spirituelle. Il n'a pas besoin de se manifester par des actes impulsifs, car son énergie se déploie dans le champ de la présence. Une femme ainsi peut être dans une pièce et transformer l'atmosphère sans dire un mot. Sa sérénité, son regard, son silence communiquent plus que n'importe quel geste de séduction. Et non pas parce qu'elle cherche à attirer, mais parce qu'elle a appris à être complète en elle-même. Jung aurait dit qu'elle a intégré son anima et son ombre, qu'elle a rendu conscient l'inconscient. C'est pourquoi son désir ne la domine pas. Elle l'habite avec amour et respect. Mais cet équilibre ne s'obtient pas sans lutte. Toute femme qui sait regarder en vérité sait que son ombre n'est pas un ennemi, mais un miroir. Elle a dû confronter la culpabilité imposée par une culture qui craint la force féminine et a dû se libérer du mythe de la perfection qui étouffe l'authenticité. Sur son chemin, elle a compris que la véritable dignité ne consiste pas à réprimer son feu, mais à apprendre à le soutenir sans perdre son centre. Car une femme qui se nie s'éteint, mais une femme qui s'accepte dans toute sa complexité devient lumière. Le désir silencieux n'est en réalité pas silence. C'est un langage ancestral, le langage de l'âme. Et seul celui qui ose écouter avec le cœur peut le comprendre. Jung croyait que les symboles sont le langage de l'inconscient et le désir est l'un de ses messages les plus puissants. Chaque attraction, chaque impulsion, chaque fascination inexplicable qu'une femme ressent envers quelque chose ou quelqu'un est un signal de son inconscient, lui indiquant le chemin vers une partie oubliée d'elle-même. C'est pourquoi le désir, lorsqu'il est compris, devient un maître. Une femme digne ne craint pas ce maître intérieur. Elle se soumet à son guide, mais ne se laisse pas entraîner par l'illusion. Elle comprend que tout ce qu'elle désire ne doit pas être possédé, et que parfois le véritable but du désir n'est pas d'obtenir quelque chose, mais de découvrir une vérité plus profonde sur elle-même. C'est l'appel de l'âme vers sa propre expansion. Et dans cette compréhension, le désir cesse d'être un tourment et se transforme en art. L'art de vivre en cohérence avec ce que l'âme désire, sans trahir l'essence. Carl Jung disait que le processus d'individuation exige un sacrifice, et ce sacrifice dans le contexte du désir implique de renoncer à la gratification immédiate pour écouter ce que l'inconscient tente de révéler. La femme qui s'est connue elle-même comprend que tout feu n'a pas besoin de se consumer. Certains n'existent que pour lui rappeler qu'elle est toujours vivante, que son âme brûle encore, et cette reconnaissance lui confère du pouvoir. Car il n'y a pas de force plus grande que celle qui sait contenir sans réprimer, aimer, sans se perdre, et désirer sans dépendre. Le mystère du désir silencieux est au fond le mystère de la conscience féminine éveillée. Une femme qui a fait la paix avec son ombre n'a pas besoin de prouver sa valeur, ni d'utiliser le désir comme une arme ou une défense. Elle est simplement. Sa présence suffit, et quand un homme ou toute autre âme l'observe, il ressent quelque chose qu'il ne peut expliquer. Ce n'est pas une attraction physique, c'est une résonance énergétique. C'est l'âme reconnaissant une autre âme qui a traversé son propre enfer et est revenue avec de la lumière entre les mains. Le désir qui naît de la profondeur de l'âme ne cherche pas à posséder, il cherche à comprendre. Une femme digne n'aspire ni à contrôler, ni à être contrôlée, parce qu'elle comprend que le désir authentique n'est pas une bataille de pouvoir, mais une danse entre deux consciences qui se reconnaissent. Jung enseignait qu'au sein de chaque être humain coexistent l'anima et l'animus, les forces féminines et masculines qui doivent s'intégrer pour atteindre la totalité. Lorsqu'une femme prend contact avec son anima consciente, son désir cesse de tourner autour de l'autre et devient un mouvement intérieur vers sa propre plénitude. Dans ce processus d'intégration, elle découvre que beaucoup de ses passions, impulsions et même déceptions n'étaient pas de simples accidents émotionnels, mais des projections.
Jung expliquait que la projection est le mécanisme par lequel nous transférons des aspects inconscients de nous-mêmes sur d'autres personnes. Ainsi, lorsqu'une femme ressent une attraction intense ou une fascination inexplicable, elle ne voit pas toujours l'autre tel qu'il est, mais des reflets de son propre inconscient. Cette figure qui la captive ou la blesse n'est rien d'autre qu'un miroir qui lui montre une partie de son âme qu'elle n'a pas encore reconnue. C'est pourquoi le désir peut être une voie de connaissance de soi, à condition d'être observé avec conscience. Lorsque la femme apprend à se demander ce que symbolise ce désir, quelle partie d'elle-même cherche à se manifester à travers lui, le feu se transforme en sagesse. Elle cesse de projeter son aspiration sur des figures extérieures et commence à intégrer en elle-même les qualités qu'elle admire, la force, la tendresse, la liberté ou la profondeur, qu'elle croyait auparavant ne trouver que chez les autres. À cet instant, le désir se mue en alchimie. L'inconscient monte à la lumière de la conscience et devient pouvoir intérieur. Mais cette transformation ne se produit pas sans résistance. L'inconscient, disait Jung, ne se révèle pas facilement. Il se manifeste à travers des symboles, des rêves, des intuitions, et souvent à travers le conflit. Et c'est dans ce conflit que la dignité d'une femme est mise à l'épreuve. Car lorsque le désir touche le plus profond, il réveille aussi l'ombre. Surgissent la jalousie, la dépendance, le besoin d'être vu ou reconnu. Et seule une conscience éveillée peut regarder tout cela sans se perdre. La femme qui comprend sa nature jungienne ne fuit pas son ombre, elle l'embrasse, l'écoute, la transforme en maître. Au lieu de se demander pourquoi l'autre ne la comprend pas, elle se demande quelle partie d'elle-même cherche à être comprise. À ce stade, le désir cesse d'être une émotion qui la domine et devient une voie vers l'individuation. Chaque attraction, chaque rencontre, chaque lien qui la touche profondément devient une opportunité de mieux se connaître. Et lorsqu'elle parvient à voir au-delà de la surface, lorsqu'elle comprend que les relations ne sont pas le fruit du hasard, mais des synchronicités de l'inconscient, l'amour et le désir prennent un nouveau sens. Ce ne sont plus des chaînes mais des miroirs. Ce ne sont plus des épreuves mais des chemins vers son propre éveil. Une femme digne ne craint pas de perdre celui qui ne vibre pas avec sa vérité car elle sait que rien de vrai ne peut être perdu. Cette certitude ne naît pas de l'orgueil mais de la connexion avec son âme. Jung parlait de la synchronicité comme de ce phénomène mystérieux où les événements externes s'alignent sur l'état interne de la psyché. Lorsque la femme est en équilibre avec son inconscient, les relations qui arrivent dans sa vie ne sont pas le fruit du hasard mais des manifestations symboliques de son propre processus intérieur. Les personnes qui apparaissent, les amours qui surgissent, les pertes qui font mal, tout a un but, lui montrer sa propre carte psychologique. Le désir silencieux est donc un pont entre l'âme et le monde. C'est le langage par lequel l'inconscient dit à la conscience « Regarde ici, voici ce que tu as besoin d'intégrer ». Quand une femme écoute ce message sans peur, elle commence à noter les signaux subtils que la vie lui envoie. Elle ne court plus après ce que l'esprit veut, elle permet à la vie de lui montrer ce dont l'âme a besoin. Et c'est dans cet abandon que naît son pouvoir, car dans son calme, dans son silence, dans sa compréhension, elle n'a plus besoin de conquérir quoi que ce soit, seulement d'être. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez une femme qui n'a pas besoin de parler de son désir pour le faire sentir. Cette énergie ne cherche pas l'approbation, ne s'exhibe pas, ne se vend pas, elle est simplement en train de circuler. Jung aurait dit que cette femme a rendu conscient son archétype interne, qu'elle a intégré l'énergie de l'anima mature. Sa sensualité n'est pas dans le geste, mais dans la présence. Et sa dignité n'est pas dans la froideur de la retenue, mais dans la profonde compréhension de sa propre valeur. Elle sait que son désir est sacré, que son corps est le temple de l'âme, et que seul celui qui peut comprendre la profondeur de son silence mérite de participer à son feu. Mais il ne faut pas confondre silence et répression. Le silence dont nous parlons n'est pas la négation, c'est la sagesse. C'est l'espace qu'une femme crée pour écouter sa propre voix intérieure avant d'agir. Dans cette pause se trouve la conscience qui différencie l'impulsion de l'appel authentique. Le désir réprimé devient maladie. Le désir compris devient création, et une femme qui apprend à transformer son désir en expression consciente devient l'artiste de sa propre vie. Cette transformation se reflète également dans sa manière de se lier au masculin. Elle ne cherche plus chez l'autre la validation qui lui manque, car elle a intégré en elle-même son propre animus, sa force intérieure, sa clarté, sa direction. L'homme cesse d'être un sauveur et devient un compagnon d'évolution. Le désir entre les deux cesse d'être un jeu de conquête et devient une rencontre entre deux âmes qui se reconnaissent dans leur totalité. À ce stade, le désir se purifie, car il ne naît plus de la peur d'être seul, mais de la joie de partager à partir de la plénitude. L'inconscient, disait Jung, recherche toujours l'équilibre.
C'est pourquoi lorsqu'une femme a été déconnectée de son désir trop longtemps, la vie lui présentera des expériences qui l'obligeront à se reconnecter. Peut être un amour impossible, une rencontre fugace, une attraction qui défie sa logique, non pas parce qu'elle doit le suivre aveuglément, mais parce qu'elle a besoin de se souvenir qu'il y a encore du feu en elle. Et quand elle le reconnaît, elle n'a pas besoin de l'éteindre, seulement de le transformer. Le désir cesse d'être un danger et devient une énergie créatrice. Alors elle commence à écrire, à danser, à créer, à guérir. Tout ce qui était autrefois impulsion devient maintenant art. Une femme qui honore son désir sans s'y soumettre vit à la frontière entre l'humain et le divin. Sa dignité ne consiste pas à se nier, mais à choisir avec conscience, à savoir quand avancer et quand se retirer, quand parler et quand garder le silence. Cette sagesse ne s'apprend pas dans les livres, elle se gagne par l'expérience, par les larmes, par l'introspection. Chaque déception lui a appris à mieux s'écouter. Chaque amour perdu l'a rapprochée d'elle-même. Et dans ce processus, elle a découvert que la vraie plénitude n'est pas d'être désirée, mais d'être comprise, non d'être admirée, mais d'être vue dans sa totalité, ombre et lumière, feu et calme, âme et corps. Jung dirait qu'à ce point, la femme a atteint une union avec son soi-self, le centre de la psyché, où toutes les polarités se réconcilient. Et quand elle y arrive, il n'y a plus de contradiction entre son désir et sa dignité, car tous deux font partie du même être. Le désir l'entraîne vers la vie, et la dignité lui donne une direction. L'un est le feu, l'autre le contenant. Sans le feu, la vie s'éteint, sans le contenant, le feu détruit. Mais ensemble, ils créent la lumière. C'est ainsi qu'une femme consciente vit son désir comme une force qui illumine et non qui consume. Telle est l'alchimie jungienne, appliquée à l'âme féminine. Transformer l'instinct en intuition, l'impulsion en sagesse, le désir en création. Et ce processus, bien que silencieux, résonne profondément chez ceux qui l'entourent. Car une femme qui a fait la paix avec son désir ne guérit pas seulement son histoire, elle guérit aussi l'histoire collective des femmes qui ont été enseignées à craindre leur feu. Sa seule existence devient un acte de libération. Quand une femme digne regarde le monde, elle le fait avec les yeux de l'âme. Elle ne voit plus d'ennemis ni de rivaux, elle voit des reflets. Elle ne cherche plus l'approbation, elle cherche la compréhension. Et son désir devient si subtil que peu peuvent le percevoir. Mais ceux qui le font sentent qu'ils sont en présence de quelque chose de sacré, parce que son désir ne promet pas, il révèle. Il ne demande pas, il irradie. Il n'exige pas, il est simplement. Quand le désir s'élève et se purifie, il cesse d'être une force qui cherche quelque chose à l'extérieur et devient un courant qui coule de l'intérieur. À ce stade, la femme comprend que ce qu'elle désirait réellement n'était pas quelqu'un, mais elle-même. Ce n'était pas la présence de l'autre qui allumait son âme, mais le reflet de sa propre lumière que l'autre lui montrait. Jung disait que chaque rencontre profonde entre deux âmes est au fond une rencontre avec soi-même. Et lorsque cette vérité devient consciente, le désir se transforme en gratitude. Il n'y a plus de manque, seulement de la reconnaissance. Chaque expérience, même la plus douloureuse, devient un pas vers l'éveil de l'âme. Une femme digne a appris que le désir peut être une porte ou une prison, selon la conscience avec laquelle elle le traverse. Quand elle le vit à travers l'ego, elle s'enchaîne à l'illusion. Quand elle le vit à travers l'âme, elle se libère. Et cette liberté n'est pas l'absence de désir, c'est la pleine présence en lui. Elle ne fuit plus ce qu'elle ressent, ni n'a honte de sa passion. Elle l'observe comme on contemple un feu au coucher du soleil. Elle sait que si elle s'approche trop, elle peut se brûler. Mais elle sait aussi que sans ce feu, la nuit serait sombre. C'est ainsi qu'elle habite son énergie avec respect, avec présence, avec amour. Dans le silence de son âme, une femme ainsi converse avec l'inconscient. Elle écoute les symboles qui se manifestent dans ses rêves, les archétypes qui l'habitent, les voix ancestrales, qui lui rappellent qu'elle appartient à une lignée de femmes qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont brûlé et qui sont revenues à la vie. Jung affirmait que l'inconscient collectif garde la mémoire de toute l'humanité, et dans cette profondeur, la femme moderne reste connectée aux mythes anciens, aux déesses, qui représentaient son pouvoir, son désir et sa sagesse. En chacune d'elles habite un écho de cette énergie primordiale. Aphrodite, qui symbolise la passion et la beauté. Artémis, qui incarne l'indépendance et l'intuition. Perséphone, qui enseigne à descendre aux enfers et à revenir transformée. Chacune représente un aspect de la psyché féminine qui vit encore à l'intérieur de chaque femme. Le désir silencieux n'est donc pas une négation du corps, mais une affirmation de l'esprit. C'est le pont entre l'instinct et la conscience. Lorsqu'une femme s'unit à son désir, elle ne le fait pas pour complaire, mais pour créer. Le désir devient une force créatrice, la même énergie qui anime la vie, l'art, la parole, la connexion avec la nature.
Jung disait que toute énergie refoulée se transforme en destin. Si le désir est réprimé, il se transforme en tristesse, en anxiété ou en frustration. Mais s'il est canalisé, il devient but, inspiration, expansion. Une femme consciente ne fuit pas son désir. Elle le transforme en art, en parole, en regard qui transforme. Et lorsque cette énergie s'éveille, la dignité devient sa gardienne. Car il n'y a pas de liberté sans limite, ni d'expansion sans confinement. La dignité n'est pas rigidité, c'est la structure qui soutient l'âme lorsque le feu du désir menace de déborder. C'est la conscience qui rappelle que tout don doit naître du choix et non du besoin. Une femme digne ne craint pas d'aimer, elle craint de se perdre. C'est pourquoi son don est total seulement lorsqu'elle sait qu'elle peut revenir à elle-même. C'est la véritable alchimie aimer, sans se soumettre désiré, sans dépendre, se donner sans disparaître. Dans le processus d'individuation, Jung expliquait que chaque être humain doit faire face à ses propres polarités internes. Et chez la femme, cette intégration passe inévitablement par la réconciliation du désir et de la dignité. Ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Le désir l'entraîne vers la vie. La dignité donne forme à cette force. L'une sans l'autre la fragmenterait. Mais lorsque les deux s'unissent, la femme devient entière. Dans cet état, elle ne cherche plus à être comprise de l'extérieur, car elle se comprend elle-même. Et cette compréhension irradie une énergie sereine, un magnétisme qui n'a pas besoin de démonstration. Son désir n'est plus un appel à l'aide, c'est une manifestation de plénitude. Une femme qui a rendu conscient son désir devient un canal de transformation. Sa seule présence inspire les autres à regarder en eux, à se réconcilier avec leurs propres ombres. Jung dirait que cette femme incarne l'archétype de la guérisseuse, celle qui est descendue dans l'inconscient et est revenue avec sagesse. Dans son regard, il y a de la compassion, parce qu'elle a connu la douleur de se nier et la libération de s'accepter. Elle ne juge plus, elle comprend. Elle ne craint plus son feu, elle l'honore. Et dans son silence, elle enseigne aux autres que le désir n'est pas l'ennemi de l'âme, mais son langage le plus profond. Chaque fois qu'une femme se permet de sentir sans culpabilité, elle guérit des siècles de répression. Chaque fois qu'elle choisit sa paix plutôt que le besoin d'approbation, elle libère des générations entières de femmes qui n'ont pas pu le faire. Le désir silencieux vécu avec conscience et dignité n'est pas seulement un acte personnel, c'est un acte collectif. C'est la psyché féminine qui revendique son droit d'exister en plénitude. Jung parlait de l'inconscient collectif comme d'un champ où toutes les âmes sont connectées. Ainsi, chaque femme qui éveille sa conscience contribue à élever celle de toutes les autres. Son désir conscient devient une offrande au monde. À ce niveau de compréhension, l'amour aussi change de forme. Il ne s'agit plus de trouver quelqu'un qui comble un vide, mais de partager à partir de l'abondance intérieure. Une femme digne ne cherche pas à être sauvée, elle cherche à être accompagnée. Elle n'a pas besoin d'être complétée car elle s'est déjà complétée elle-même. L'amour devient alors une rencontre entre deux êtres libres qui se choisissent non par besoin mais par résonance. Et lorsque le désir surgit de cette liberté, il devient pur car il ne cherche pas à posséder, il cherche à partager. C'est l'union sacrée que Jung voyait comme le symbole de la totalité, le mariage intérieur entre l'anima et l'animus, reflété dans l'union consciente entre deux âmes. Mais atteindre ce point exige du courage, car l'âme ne s'éveille pas dans le confort mais dans la crise. Jung disait que la douleur est le chemin vers l'expansion de la conscience, et toute femme qui s'est connue elle-même est passée par le feu. Elle a ressenti le vide, la perte, la trahison, la solitude, mais au lieu de rester piégée dans la souffrance, elle a cherché le sens caché derrière elle. Elle a compris que chaque expérience douloureuse était une initiation, une épreuve qui la rapprochait davantage de son essence. Le désir qui autrefois la troublait la guide maintenant car elle ne craint plus ses émotions. Elle sait que chaque sentiment est un message, chaque attraction un signal, chaque silence une réponse. Lorsqu'une femme vit avec cette conscience, sa présence devient un sanctuaire. Elle n'a pas besoin de beaucoup parler pour être comprise. Son énergie communique, son regard révèle, son silence enseigne. Carl Jung aurait dit qu'elle incarne le soi, conscient, la manifestation la plus pure de l'âme dans la matière. Et cette énergie a un effet transformateur sur ceux qui l'entourent, car l'âme humaine, lorsqu'elle est éveillée, a le pouvoir d'éveiller d'autres âmes. Son désir devient alors une force de guérison, un rappel que le sacré habite aussi l'humain. Au fond, tout désir est un appel à l'âme pour qu'elle se souvienne de qui elle est. C'est l'étincelle qui nous pousse à chercher quelque chose au-delà de la routine, quelque chose qui donne un sens à notre existence. Mais une femme digne a appris que ce quelque chose ne se trouve pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Elle a compris que le désir qu'elle ressent pour le monde n'est rien d'autre que le reflet du désir que la vie ressent de se manifester à travers elle. Et quand elle s'abandonne à cette vérité, elle ne lutte plus contre ce qu'elle ressent.
Elle devient flux canal, pont entre l'invisible et le visible. Lorsque l'âme féminine atteint ce niveau de compréhension, le désir cesse d'être un feu qui brûle sans direction et devient une flamme qui illumine. La femme alors ne se débat plus entre s'abandonner ou se contenir, car elle a transcendé la dualité. Elle vit à partir d'un point où chaque émotion, chaque impulsion et chaque pensée sont en dialogue avec sa conscience. Elle sait quand un désir naît de l'âme et quand il vient de l'ego. Elle sait quand quelque chose l'élève et quand quelque chose la fragmente. Et cette sagesse si subtile et si profonde ne s'enseigne pas, elle se cultive par le silence, par l'observation et par le courage de regarder à l'intérieur. Dans le monde actuel où tout semble exiger l'immédiateté, une femme digne qui vit son désir avec sérénité devient un symbole de résistance. Son calme déroute son silence, déconcerte son indépendance, déconnecte les vieilles structures de pouvoir qui ont tenté de définir ce que doit être une femme. Jung disait que chaque époque a ses propres mythes et que lorsque ces mythes deviennent obsolètes, l'âme collective cherche de nouveaux symboles. Et peut être qu'à cette époque, le symbole le plus puissant est la femme consciente de son désir, celle qui n'a pas besoin de choisir entre être spirituelle ou sensuelle, entre être forte ou sensible, car elle a compris que sa vérité réside dans l'intégration, non dans la division. Dans sa démarche, elle ne prétend pas être parfaite, car elle sait que la perfection est une autre forme de répression. Elle préfère être authentique. Elle préfère se montrer humaine, contradictoire, profonde, car son pouvoir réside aussi dans sa vulnérabilité. Le désir la touche, la transforme, la meut, et elle le permet sans s'y perdre. Elle l'observe passer comme une vague qui vient de l'inconscient, et au lieu de lutter contre elle, elle apprend à la surfer. Ainsi, chaque émotion devient maîtresse, chaque désir, un message, chaque expérience, une opportunité pour se connaître davantage. Sa vie se transforme en un laboratoire de l'âme, un espace sacré où tout a un but. Jung parlait de l'énergie psychique comme d'un flux qui ne disparaît jamais, il se transforme seulement. Quand une femme comprend cela, elle cesse de résister à ce qu'elle ressent. Si elle ressent du désir, elle l'honore. Si elle ressent de la peur, elle l'embrasse. Si elle ressent de l'amour, elle l'étend. Et ainsi, peu à peu, son inconscient cesse d'être un territoire craint et devient un allié. Elle découvre que dans ses rêves, il y a des messages, que dans ses intuitions, il y a des vérités, que dans son corps, il y a de la sagesse. Elle apprend à faire confiance à sa propre nature, à cette connaissance ancestrale qui lui rappelle que l'âme sait toujours où aller. Alors le désir ne la désordonne plus, il la guide. L'âme féminine a une connexion spéciale avec les cycles, avec les rythmes naturels. Le désir est aussi un cycle. Il naît, grandit, se transforme et renaît. Une femme digne comprend cela et ne craint pas les moments de vide parce qu'elle sait qu'ils sont nécessaires pour que quelque chose de nouveau fleurisse. Elle ne recherche pas constamment l'intensité ni la passion débordante car elle a appris à trouver la beauté dans la quiétude. Elle sait que le vrai feu n'a pas besoin de scandale. Il suffit d'une étincelle silencieuse qui brûle constamment en son intérieur. Cette étincelle est son centre, le point où son désir et sa paix s'embrassent. Quand Jung explorait l'âme humaine, il disait que l'amour le plus profond ne se base pas sur la possession, mais sur l'union des opposés. Et une femme qui vit son désir avec dignité incarne cette union. En elle coexistent le feu et l'eau, la force et la tendresse, la raison et l'intuition. Elle n'a besoin de personne pour lui dire qui elle doit être, car elle est devenue son propre guide. Sa relation avec le désir ne dépend plus des attentes du monde, mais de la voix de son âme. Cette voix lui parle dans les moments les plus silencieux, dans les rêves, dans les signaux du quotidien. Et quand elle l'écoute, elle se sent complète même dans la solitude. Le silence d'une femme consciente n'est pas vide, il est présence. C'est le son de son âme en paix. Et dans ce calme, son désir ne meurt pas, il fleurit, car la vraie passion n'a pas besoin de bruit. Elle surgit dans l'espace où l'âme respire sans peur, où le corps et l'esprit cessent d'être en conflit. Une femme qui vit à partir de là inspire sans le vouloir. Son énergie attire ceux qui sont prêts à sentir au-delà du superficiel. Et quand quelqu'un croise son chemin, il ne peut l'oublier, car il a senti quelque chose qui ne peut être décrit, la vibration d'une âme en cohérence avec sa vérité. Cette cohérence est la forme la plus haute de beauté. Non pas la beauté qui s'impose, mais celle qui émane. Non pas celle qui cherche l'attention, mais celle qui génère le silence autour d'elle. Jung disait que la beauté de l'âme est perçue lorsqu'une personne vit alignée avec son but. Et le but d'une femme digne n'est pas d'être admirée, mais d'être fidèle à son essence. Son désir devient sa boussole, sa dignité son chemin. Ainsi, elle avance d'un pas ferme, sans hâte, sans peur, car elle a compris que ce qui est pour elle n'a pas besoin d'être poursuivi. Cela arrive quand son énergie est prête à le recevoir.
Le désir féminin vu sous l'angle de la psychologie jungienne est une force qui pousse vers l'individuation. À travers ses expériences, ses liens, ses amours et ses pertes, la femme découvre les multiples facettes d'elle-même. Chaque relation qui touche son cœur est un miroir, chaque attraction un message de l'inconscient. Et quand elle peut regarder ses reflets sans confusion, sans juger, elle commence à voir le motif caché. L'âme l'a toujours guidée vers sa totalité. Le désir n'était que l'étincelle, l'excuse divine pour qu'elle regarde en elle et se souvienne de son pouvoir. Mais il y a un point dans le voyage où même le désir se dissout, non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il se transforme en un courant plus grand en amour. Non pas l'amour romantique ou passionnel, mais l'amour essentiel, celui qui naît de la compréhension profonde que tout est connecté. Une femme qui atteint cet état ne désire plus une personne ou une chose en particulier, elle désire la vie même. Elle aime ce qui est, ce qui fut et ce qui sera. Son désir se transforme en gratitude. Son feu ne cherche plus à consumer, il cherche à illuminer. Et cette lumière se sent s'étant guérie. Jung disait que l'âme cherche constamment son expansion à travers la conscience. Et lorsque le désir se transforme en amour conscient, l'expansion se produit naturellement. La femme qui est arrivée là ne craint plus le passage du temps, ni le changement, ni la perte, car elle sait que rien n'est vraiment perdu. Tout ce qu'elle a aimé continue de vivre en elle comme des symboles que l'inconscient conserve et transforme. Son désir silencieux est maintenant paix. C'est le calme du feu qui n'a plus besoin de brûler pour exister, car il est devenu lumière intérieure. Dans cet état, la femme devient guide non pas parce qu'elle veut enseigner, mais parce que sa seule existence montre ce que signifie être complète. Sa dignité n'est pas orgueil, elle est présence. Son désir n'est pas manque, il est énergie vitale. Et son silence n'est pas absence, il est sagesse. Ainsi, elle vit connectée à la totalité consciente de son rôle dans le tissu invisible de la vie. Dans son regard, il y a compréhension, dans sa voix, il y a vérité, et dans son cœur, il y a amour. Un amour qui ne dépend de personne, mais qui englobe tout. Le mystère du désir silencieux chez une femme digne ne peut s'expliquer par des mots, il ne peut qu'être ressenti. C'est le mystère de l'âme qui se reconnaît dans son propre feu et apprend à le soutenir sans peur. C'est le voyage de retour à l'être, le processus dans lequel le désir cesse d'être impulsion et devient but. C'est la révélation que le pouvoir n'est pas de conquérir mais de comprendre. Et dans cette compréhension, la femme devient libre, lumineuse et éternelle. Quand une femme parvient à comprendre le vrai sens de son désir, quelque chose de sacré s'éveille en elle. Elle ne cherche plus d'explication ni ne demande la permission de sentir. Elle a fait la paix avec son histoire, avec son corps, avec son ombre et avec son âme. Elle a découvert que le désir qui l'habite n'est pas un ennemi, mais un messager de l'inconscient. Une étincelle qui lui rappelle qu'elle est vivante, que la vie a encore quelque chose à lui révéler. Cette conscience la rend entière, et sa dignité devient le temple où le feu de son désir brûle, sans détruire, illumine, sans consumer. C'est l'union entre la passion et la sagesse, entre l'humain et le divin. Jung disait que l'âme cherche toujours sa plénitude, et pour l'atteindre, elle a besoin de descendre dans les profondeurs de l'être. La femme qui a vécu son désir en silence a traversé cette descente, a exploré ses ombres, a touché ses peurs, et a compris que la douleur ne la brisait pas, elle la transformait. Et dans cette transformation, son désir a cessé d'être une force aveugle et est devenu conscience. Elle n'aspire plus par manque, mais par expansion. Elle ne désire plus pour avoir, mais pour être. Son âme s'exprime à travers le désir comme la terre s'exprime à travers le feu avec la vie. Le mystère du désir silencieux n'est pas de le comprendre avec l'esprit, mais de le sentir avec l'âme. C'est le courant qui coule sous les mots, cette vibration que l'on perçoit lorsqu'une femme est en paix avec elle-même. Elle n'a pas besoin de prouver ni de justifier. Sa présence suffit, et cette présence devient un acte d'amour envers elle-même et envers le monde, car une femme qui s'accepte et s'honore élève la fréquence de tout ce qu'elle touche. Dans sa façon de regarder, dans sa manière de marcher, dans son silence qui englobe tout. Il y a une leçon qui ne peut être enseignée par des théories. La vraie dignité est de savoir qui vous êtes et de ne pas vous trahir même si le monde vous demande le contraire. Quand Jung parlait de l'individuation, il faisait référence à ce moment quand l'âme cesse de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Le désir devient alors un reflet de la connexion entre le conscient et l'inconscient, entre le moi qui agit et le moi qui rêve. Dans cet équilibre, la femme se réconcilie avec sa totalité. Son feu intérieur devient boussole, son silence devient force, et sa dignité devient l'axe qui la maintient ferme, même quand tout autour semble s'effondrer. Non pas parce qu'elle ne sent plus, mais parce qu'elle a appris à ne pas se perdre dans ce qu'elle sent. Et le désir, lorsqu'il est vécu avec conscience, cesse d'être une impulsion vers quelqu'un
et devient un appel vers quelque chose de plus grand, l'expansion de l'âme. La femme qui a compris cela devient créatrice. Elle crée la beauté, elle crée la connexion, elle crée le sens. Elle ne se demande plus si quelqu'un la verra parce qu'elle se voit elle-même. Elle ne cherche plus à être choisie parce qu'elle s'est choisie elle-même. Son désir se transforme en présence et sa présence devient inspiration. L'âme féminine, lorsqu'elle s'éveille, ne cherche pas à dominer le monde, mais à rappeler au monde qu'il y a une autre façon de vivre. Une façon plus profonde, plus honnête, plus humaine. Une façon où le désir n'est ni péché, ni faiblesse, ni perte de contrôle, mais langage de l'âme, symbole de vie, impulsion vers la vérité. Et quand une femme vit à partir de là, son existence devient une invitation silencieuse pour que les autres se reconnaissent aussi. Parce que l'énergie de l'âme éveillée ne s'enseigne pas, elle se propage. Au plus profond, Jung a enseigné que tout ce que nous nions en nous devient destin. Et quand une femme nie son désir, elle nie aussi une partie essentielle de son âme. Mais quand elle l'accepte, l'embrasse et le transforme, elle trouve son pouvoir. Ce pouvoir ne se mesure pas en mots ni en gestes, mais dans le calme qu'elle irradie, dans la clarté avec laquelle elle vit, dans l'authenticité avec laquelle elle regarde le monde. Le désir dans sa forme la plus pure n'asservit pas, il libère. Il ne détruit pas, il révèle. Il ne cherche pas à posséder, il cherche à unir. Et cette union, cette fusion entre l'âme et la conscience est le vrai miracle de l'existence. C'est peut être le message le plus profond que Jung a voulu nous laisser, que l'âme humaine n'a pas besoin d'être sauvée, seulement rappelée. Qu'à l'intérieur de chacun de nous, homme ou femme, il y a une étincelle divine qui n'attend que d'être reconnue, et que le désir, lorsqu'il est écouté avec le cœur et non avec l'ego, est le pont qui nous mène vers cette reconnaissance. Alors si vous écoutez ceci, si quelque chose en vous résonne avec ces mots, ne l'ignorez pas. Cet écho intérieur n'est pas un hasard. C'est votre inconscient qui vous appelle à regarder à l'intérieur, à explorer vos propres désirs, vos silences, vos ombres, à vous reconnecter avec votre vérité. Ne craignez pas ce que vous trouverez, car derrière chaque désir réprimé, il y a une partie de votre âme qui ne veut qu'être vue. Permettez-vous de sentir, mais aussi de comprendre. Permettez-vous de désirer, mais sans perdre votre centre. Et surtout, permettez-vous d'être. Car la vraie liberté ne consiste pas à tout avoir, mais à pouvoir vous regarder dans le miroir de l'âme et vous reconnaître avec amour. Quand vous réussissez cela, le monde change. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous le voyez avec d'autres yeux. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.